Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toi qui écoutes, peut-être sens-tu parfois ton cœur lourd. Peut-être pries-tu, tu invoques, mais quelque chose en toi reste éteint, voilé. Et si ce vide n'était pas une simple fatigue, mais une conséquence profonde? Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet délicat, mais essentiel, d'une habitude souvent silencieuse, banalisée, mais qui dérobe en secret ce qu'il y a de plus précieux dans ton âme, la masturbation. Non, ce n'est pas une simple faiblesse passagère. C'est une porte invisible ouverte à Shaitan, qui en profite pour voler ta lumière, ton lien avec Allah, ta paix. Écoute attentivement, non pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Il y a des moments où tu pries, mais ton cœur n'est plus là. Tu prononces les mots, tu t'inclines, tu te prosternes, mais l'âme reste absente. Comme si quelque chose avait été aspiré en toi, doucement, sans bruit, sans cri. Ce quelque chose, c'est ta lumière. La lumière qu'Allah place dans les cœurs vivants, dans les cœurs qui veillent en la nuit, qui vibrent au rappel de son nom. Mais cette lumière ne disparaît pas d'un coup. Elle fuit, goutte à goutte, à chaque acte, à chaque faiblesse répétée, à chaque chute que tu normalises. Et la masturbation, bien que cachée des yeux, ne cache rien à l'invisible. Ce n'est pas un simple mouvement du corps, c'est une fracture de l'âme. Un siphon qui vide, un passage par lequel Shaitan entre et dérobe. Il ne te pousse pas à tomber pour te voir à terre. Il le fait pour t'arracher ton élan, ta capacité à t'élever. Alors tu sens ton cœur se fatiguer. Tes invocations deviennent mécaniques. Tu ressens moins, tu vibres moins. Tu crois que tu es fatigué. Mais en vérité, tu es vidé. Ainsi nous est rappelé dans le Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Quand ton cœur se trouble, ce n'est pas seulement que tu as trop péché, c'est que tu t'es éloigné de la source de toute lumière. Et cette source ne tarit jamais. Il suffit d'un vrai retour. Il y a des jours où ton regard se perd. Tu veux lire, mais tu relis la même ligne 3 fois. Tu ouvres le Coran, mais ton esprit s'évade. Ton cœur veut comprendre, mais ta tête est ailleurs. Un voile s'est posé, léger, invisible, mais pesant. Ce n'est pas la fatigue, ce n'est pas le manque de foi, c'est l'effet d'un poison lent versé en silence par les actes secrets. La masturbation, banale aux yeux de ce monde, laisse une empreinte profonde. Elle brouille les lignes entre le réel et l'illusoire. Elle programme l'esprit à chercher le rapide, le facile, l'instantané. Et le Coran, lui, demande silence, lenteur, présence. Ton âme veut monter, mais ton esprit est accroché à des fragments d'images, des souvenirs vides, des désirs inachevés. Et dans ce vacarme intérieur, la voix du bien s'efface. Ainsi parle Allah, dans un rappel qui transperce le silence. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas, des yeux avec lesquels ils ne voient pas, des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, et même plus égarés encore. Sourate Al-A'raf, verset 179. Shaitan ne t'arrache pas ton intelligence. Il la noie. Dans la répétition, dans l'excès, il affaiblit ta capacité à réfléchir longuement, à méditer profondément, à discerner avec justesse. Mais sache une chose, ce brouillard peut se lever. Chaque fois que tu dis non à ton nafs, tu déchires un peu de ce voile, et la clarté revient, doucement. Comme l'aube après une nuit agitée, tu poses des efforts, et pourtant, rien ne bouge. Tu avances, mais chaque pas semble freiné par une force que tu ne comprends pas. Des projets bien préparés s'effondrent. Les relations se tendent sans raison. L'argent rentre, puis disparaît comme du sable entre les doigts. Et tu te demandes, pourquoi? La réponse n'est pas toujours dans ce que tu vois, mais dans ce que tu ignores. Il y a des lois invisibles, et parmi elles, une vérité redoutable. La baraka fuit les cœurs qui se laissent gouverner par le désir. Ce désir sourd, solitaire, nocturne, que tu crois maîtriser, mais qui, en secret, t'éloigne de la pureté. Pas par punition divine, mais parce que les anges, porteurs de bénédictions, fuient les lieux et les âmes ternies. Quand l'intérieur se brouille, l'extérieur se bloque. Et peu importe les moyens, les talents ou les contacts,
Quand la lumière quitte le cœur, la fluidité quitte la vie. Allah nous l'enseigne dans sa parole majestueuse. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Sourate Taha, verset 124. La baraka n'est pas un miracle. C'est un souffle divin qui descend sur les choses simples. C'est le fait qu'un petit effort porte de grands fruits. C'est la paix dans ton foyer, la douceur dans ton travail, la facilité dans les décisions. Et cette baraka, tu peux la retrouver, pas en faisant plus, mais en redevenant pur, en réconciliant ton cœur avec Allah. Car la lumière, quand elle revient, ramène avec elle tous les chemins ouverts. Ce n'est pas soudain, ce n'est jamais brutal. Mais petit à petit, tu lâches prise. Tu commences à remettre à plus tard. Tu t'assouplis dans l'effort. Et sans que tu t'en aperçoives, tu perds ton emprise sur ton propre naf. Au début, c'était un écran que tu ne devais pas regarder. Puis une prière que tu retardais. Ensuite, un rappel que tu ignorais. Et un matin, Fajr est passé. Non par oubli, mais parce que la volonté était devenue trop faible. Shaitan ne cherche pas à te faire chuter brutalement. Il cherche à t'éroder doucement, à détruire la plus noble force que tu portes, le contrôle de toi-même. Le prophète nous a enseigné, le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise lui-même lorsqu'il est en colère. Rapporté par Al-Bukhari. Cette force, elle dort encore en toi. Et chaque fois que tu détournes le regard, que tu fais du dhikr au lieu de céder, que tu résistes à ton désir, tu ne fais pas qu'un petit choix. Tu reprends les rênes de ton âme. Allah nous dit dans le Coran, quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Sourate An-Nazi'at, versets 40 à 41. Ne laisse pas Shaitan te convaincre que tu es prisonnier. Tu es libre. Tu es capable. Chaque résistance, aussi petite soit-elle, est une victoire que les anges consignent. Et chaque victoire te rend plus fort que la veille. Tu n'as pas à être parfait. Mais tu dois continuer à lutter. Car c'est dans cette lutte que naît la véritable grandeur spirituelle. Il y a ce moment après, le silence. Le corps qui se relâche, mais l'âme qui se crispe. Un vide amer que rien ne comble. Pas la distraction, pas le sommeil, pas le lendemain. Ce n'est pas juste du remords, c'est l'âme qui se souvient de sa hauteur. Elle n'a pas été créée pour ramper. Elle a goûté à la proximité d'Allah, et maintenant qu'elle s'en éloigne, elle souffre. Mais Shaitan te guette dans ce silence. Il te chuchote que tu es trop sale, trop faible, trop perdu. Il veut que tu confondes cette douleur avec une condamnation. Alors qu'en réalité, c'est un appel d'Allah, un appel à revenir, un appel à te relever, un appel à te purifier, même si tu es tombé 1000 fois. Car la miséricorde de ton Seigneur est plus vaste que tout. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Il est certes le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53. Chaque larme que tu verses dans l'ombre de la nuit, chaque prosternation que tu offres, chaque astagfirullah, chuchoté avec un cœur brisé, répare ce lien. Tu n'es pas fini. Tu n'es pas abandonné. Tu es en chemin. Et Allah aime ceux qui reviennent, encore et encore, avec un cœur vivant, même blessé. Le silence que tu ressens peut devenir une paix. Une paix qui ne vient pas du monde, mais d'en haut. Et cette paix est déjà en train de revenir vers toi. Ô toi, frère, ô toi, sœur, toi qui luttes, seul dans le silence de tes nuits, toi qui pleures parfois sans larmes, le cœur serré, l'âme agitée, sache une chose, ton combat est noble, même s'il est discret, même si personne ne le voit. Allah le voit, et les anges l'écrivent en lettres de lumière. Tu n'es pas ce péché que tu détestes, tu es ce cœur qui continue de se battre pour revenir à la lumière. Tu n'es pas défini par ta chute, mais par ton courage à te relever. Et ton courage commence maintenant. Alors lève-toi, fais tes ablutions, même si c'est avec des mains tremblantes. Pose ton front sur le sol et parle à ton Seigneur. Dis-lui du fond du cœur, Ya Rab, je suis faible, mais toi, tu es celui qui relève. Ma lumière s'est éteinte, mais ta lumière ne meurt jamais. Shaitan m'a volé des instants,
mais je reviens vers toi pour récupérer mon âme. Redonne-moi la paix, la pureté, la force et la sincérité. Accorde-moi un cœur vivant, un cœur qui te cherche même dans l'obscurité, et fais de moi un serviteur que tu regardes avec amour. Amin. Et souviens-toi, chaque fois que tu résistes, que tu pries, que tu pleures, le ciel s'ouvre, le pardon descend, et Allah t'accueille comme son serviteur aimé.